Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonjour. 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 Hop là. La vidéo, je crois aussi. Tout marche bien, ça va, le son. Prenez le temps, on a 2-3 minutes pour bien s'installer. On n'apparaît pas. Qu'est-ce qui n'apparaît pas? Ah ben c'est parce que là c'est fermé ça. Ça fonctionne bien. Très bien, génial. Voilà. Hop, il y a un petit message, bonjour. Alors attendez, de telle manière qu'on vous voit quand même. Oui, si je vous vois, c'est bien. Ça peut me permettre d'adapter le cours. Hop. Salut Caro. Hop là. Prenez le temps de vous installer. Mettez votre caméra si vous le souhaitez que je vous vois. Et puis on va commencer tranquillement. Hop là. Moi je coupe sinon j'ai pas assez de bande passante pour la caméra. Ouais. D'accord. Ah ok, c'est pour ça. Il n'y a pas de souci. Je vais couper. Ouais. Je vais couper les micros dans pas très longtemps. Donc si vous avez quelque chose à dire, c'est maintenant. Sinon il y a le chat. Donc ce soir on va faire beaucoup d'ouvertures de hanches. Vous verrez. Si parmi vous il y en a qui n'ont pas pratiqué le yoga, le vinyasa, vous allez tout doucement. Voilà, au début ça peut paraître ça peut sembler être un peu rapide, mais on s'habitue vite. Allez hop, je vais vous couper les micros et on va commencer tranquillement. Bonsoir. Ok. Donc on va commencer comme d'habitude par un petit ancrage, une toute petite méditation, histoire de bien se poser dans son cours, faire une transition avec le reste de sa journée. Vous allez choisir une assise confortable. Cherchez à avoir le dos le plus droit possible pour faciliter votre respiration, en créant le moins de tension possible dans le dos, les hanches, les genoux. On va fermer les yeux, on prend juste quelques respirations profondes pour commencer. Reprendre la conscience du souffle, du corps. Peut-être prenez quelques respirations pour ajuster votre posture. Sentez que vous pouvez allonger votre dos à l'inspire et détendre les petites crispations à l'expire, notamment les épaules, les mâchoires, le dos. Sentez peut-être que vous pouvez aussi commencer à détendre le ventre et laisser le ventre se gonfler, se relâcher grâce à vos respirations. Voilà, quand vous êtes à l'aise, vous allez simplement replacer votre attention sur votre souffle pendant quelques instants. On va observer le passage de l'air par les narines, les mouvements de son corps sous l'effet de sa respiration. Voilà, simplement, sans chercher à modifier quoi que ce soit, sans juger. On cherche simplement à bien arriver dans le cours, se poser ici, maintenant, et être à l'écoute de soi. Peut-être si vous le souhaitez, profiter du moment pour poser une intention pour votre cours. Par exemple, l'intention de se détendre, je suis calme. L'intention d'être à l'écoute de son corps. Et on se répète cette petite intention plusieurs fois mentalement.
encore quelques respirations en pleine conscience. Peut-être prenez le temps de chanter Om si vous le souhaitez pour ouvrir votre séance. Et tout doucement, revenez à vous, ouvrez les yeux. Et on va commencer la séance par un petit échauffement. On va venir se mettre à genoux, à quatre pattes. Donc placez bien vos poignets en dessous les épaules, les genoux en dessous les hanches. On a un petit écart entre les deux genoux. Les doigts écartés au maximum, déjà en préparation des chiens tête en bas. On essaye de répartir le poids sur ses mains. Là, vous allez simplement faire des petits mouvements avec les hanches. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, on va beaucoup travailler les hanches, donc on va prendre le temps de bien les échauffer. Donc, on fait des tout petits cercles. Voilà, pensez à faire un sens et puis l'autre. Et petit à petit, agrandissez les cercles. Alors faites attention, si les épaules passent au-delà des poignets, à ne pas mettre trop de poids dans ces poignets. Voilà, on arrondit. Nicole, t'es très mignon, mais voilà. On agrandit ces cercles et peut-être on va jusqu'à presque frôler ses talons et on va loin sur la droite, loin sur la gauche. On commence à sentir des petits étirements. Voilà. Et puis, hop, on va stabiliser. On revient à quatre pattes, on engage légèrement la posture en repoussant le sol avec ses mains, avec ses tibias. On prend une grande inspiration et on va imaginer un chat ou un chien qui regarde sa queue. On regarde vers la droite et on sent un étirement à gauche. Voilà. Une grande inspire ici dans son côté gauche pour intensifier l'étirement entre les côtes, dans la hanche et on revient doucement au centre. Et pareil de l'autre côté, on regarde sa hanche gauche et on prend le temps d'une longue inspire pour bien étirer tout son côté. Revenez au centre, retroussez les orteils, le premier chien tête en bas. On inspire et expire. Repoussez votre tapis et ensuite poussez-le vers l'avant. Deux mouvements avec les mains, on envoie son bassin vers le ciel. La tête est détendue. On va reprendre une inspiration ici pour bien allonger les bras, les épaules et le dos. On se grandit au maximum, coccyx vers l'arrière. Et en expirant, on commence à pédaler pour réchauffer ses jambes. On plie un genou et puis l'autre, on alterne. Voilà. Et on n'hésite pas à bouger légèrement les hanches. Attention par contre, les épaules, les bras, on essaye de ne pas les bouger. Ils sont bien ancrés, bien dynamiques et stables. On inspire, on stabilise, peut-être on a encore les genoux pliés, hein, toujours la priorité au dos droit. Et expire, vous allez reposer les genoux au sol, on relâche ses pieds, on se met sur le dos des pieds, on se met sur ses talons et on expire, on vient s'étirer loin devant pour une posture de l'enfant. Tête détendue entre les bras, si possible le front au sol. Et là on va prendre juste une grande inspiration dans tout son dos et une longue expiration de détente. Tout le poids du corps qui pousse vers le tapis. Inspirez, vous déroulez bien votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. La tête monte en dernier, les bras vont au-dessus de la tête, les épaules sont détendues et peut-être on bascule un peu les bras en arrière, on rapproche les omoplates pour ouvrir le cœur et tout l'avant du corps. Expirez, relâchez, faites un joli cercle avec vos bras. Et on revient à quatre pattes, chat vache, toujours les doigts bien écartés, les mains qui repoussent le sol, les jambes sont engagées, on inspire, on cherche de la longueur dans la colonne, dans la nuque, et expire, on arrondit, on rentre le coccyx, on rentre le menton. Voilà, encore deux fois, chacun à son rythme, on prend le temps de toute son inspire pour allonger et creuser légèrement le dos sans forcer. Et tout le temps de l'expire, peut-être même avec des mini-apnées pour faire son shadow. Le dernier. Voilà.
Après son dernier shadow rond, on revient à 4 pattes. On engage bien ses mains. Mettez déjà ici du poids sur la base de l'index, la base du pouce. Et ensuite, on met un peu de poids encore sur tous les autres coussinets, le bout des doigts. Les paumes de main sont comme une grosse ventouse au sol. On retrousse ses orteils à l'arrière. Inspirez et expire, chien tête en bas. Voilà. Pédalez encore un petit peu si vous en ressentez le besoin. Si il y a encore besoin d'un peu d'échauffement. Voilà, parfait. On inspire, on regarde vers l'avant. Et expire, on va ramener les mains à l'avant du tapis, les pieds à l'avant du tapis, pardon, les pieds entre les mains. Expirez Uttanasana, relâchez la tête, les bras, les épaules. On vide complètement ses poumons d'air. Si possible, les mains sont à plat à côté des pieds. Et inspire, on remonte tout doucement. On déroule bien sa colonne vertébrale. On vient rouler les épaules près des oreilles. Et on relâche. Placez-vous en montagne à l'avant de votre tapis, pieds joints ou largeur du bassin. Hop. On va finir l'échauffement avec des petites salutations au soleil très douces. Voilà. Repoussez le tapis avec vos pieds, sentez l'engagement dans les jambes jusque dans les hanches. On inspire, on s'étire au maximum, peut-être on engage les fessiers et on bascule un petit peu en arrière. Et expirez, plongez vers l'avant, les genoux souples. On relâche la tête, les bras. Inspire en demi-pince, on réengage tout, on pousse les mains dans ses tibias pour allonger le dos. Expirez, on pose les mains au sol, 2 pas en arrière, planche. Posez les genoux si besoin et on descend Chaturanga, les coudes près du corps. Cobra, les jambes repoussent le sol, on protège le bas de son dos, on ouvre le cœur, les épaules. Expire, chien tête en bas. Voilà. Quelques respirations ici. Voilà. En chien tête en bas. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Voilà, relâchez bien la tête, détendez. Essayez au maximum de vous fier à ma voix et de regarder le moins possible l'écran. Je sais que c'est pas évident. Ceux qui connaissent, profitez des chiens tête en bas pour peut-être placer les bandas. Voilà. Si vous ne connaissez pas, on reste juste bien connecté à son corps. Inspire, on regarde vers l'avant. Expire, marchez, ramenez les pieds entre les mains. Videz vos poumons. Et inspirez pour vous redresser. Soit vous passez par un dos droit, soit vous déroulez votre colonne. Et expire pour revenir en montagne. Inspire, cette fois on va venir en chaise. On frôle le tapis du bout des doigts, le poids est sur les talons. Et on remonte les bras au-dessus de la tête, biceps le long des oreilles. Le poids toujours sur les talons. Expire, on plonge, on colle le ventre aux cuisses et on relâche les bras à la tête. Inspire, demi-pince. Expirez, plancher de Chaturanga. Si vous ne posez pas les genoux, assurez-vous d'être bien gainé. Descendez comme un bâton. Inspire, cobra ou chien tête en haut. On repousse le sol avec ses pieds, avec ses mains. Et expirez, remontez, chien tête en bas. Inspire, on lève sa jambe droite. On va la faire très doucement. Expirez, ramenez le genou vers l'avant. On monte le genou le plus haut possible et on vient déposer son pied entre les mains. Voilà. On engage ses jambes, on va repousser le sol avec les plantes de pied, serrer les cuisses pour être bien stable au niveau de la base et sur une nouvelle inspiration, on monte et on s'étire au maximum. Et expirez, revenez jusqu'en bas et Chaturanga. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Cette fois la jambe gauche, on inspire, on lève la jambe gauche. On expire pour ramener le pied entre les mains.
On engage ses jambes et on inspire, on monte en essayant d'être le plus stable possible, les jambes dynamiques. Et expire, on redescend, Chaturanga. Pensez que vous pouvez poser les genoux à chaque moment. Inspire, cobra, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Voilà, 5 respirations ici. On reprend son souffle. Respiration Ujjayi, ceux qui connaissent. Inspirez, regardez vers l'avant. Expire, marchez ou sautez pour ramener les pieds entre les mains. Et inspire, on remonte en chaise. Relâchez, expirez. On refait cette salutation B une autre fois avec le rythme traditionnel, donc ça va aller un peu plus vite. Inspirez en chaise. Gardez bien le poids sur les talons, évitez de sortir les fesses en arrière. Expire, on plonge Uttanasana. Inspirez, demi-pince, le coccyx vers le haut, on essaye de retendre tout. Expire, marche ou saute, Chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. C'est là que ça va changer. On inspire, pied droit entre les mains et on monte directement en guerrier 1 ou en fente haute. Et expire, Chaturanga. Inspire, cobra, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre les mains. Et on monte. Voilà, pensez à bien engager les jambes pour stabiliser. Expire, Chaturanga. Voilà, tout est bien gainé. Inspire. Et expire, chien tête en bas. 5 respirations. Pensez à la position de vos mains. Les doigts bien écartés comme des étoiles de mer. Voilà, on imagine qu'on a plein de petites ventouses sous les doigts. On repousse son tapis, on pousse son tapis vers l'avant pour envoyer ses fesses loin derrière. Là, je vois des chiens tête en bas, un petit peu planche, on essaye de se repousser en arrière. Voilà. Inspirez, regardez vers l'avant. Expire, marchez ou sautez pour ramener les pieds entre les mains. Attention à vos poignets si vous sautez. Hein. Et inspirez, remontez en chaise. Expire, relâchez, montagne. Voilà, prenez le temps de quelques respirations dans votre montagne. On reprend son ancrage, son souffle. Et on va faire un premier enchaînement. Inspirez en chaise. Voilà, frôlez bien le tapis du bout des doigts. Laissez pas bouger les genoux en remontant. On les biceps le long des oreilles. C'est plus dur, mais ça fait travailler son dos droit, son gainage. À l'expire, on essaye de descendre un petit peu plus le poids sur les talons, le coccyx vers l'avant. Si on regarde en bas, les doigts de pied, on doit les voir dépasser des genoux. Regardez droit devant vous, vous regardez vos pouces et cherchez sur une inspire à ouvrir le cœur, rapprochez les omoplates. Voilà, encore une inspire et je vous libère. On se redresse, on remonte. Engagez les fessiers, poussez le bassin vers l'avant. Relâchez les bras, la tête en arrière. Et expirez, on plonge. Inspirez, demi-pince. Expire, marche ou saute. Planche et Chaturanga. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire pour lever la jambe droite. Chien à 3 pattes sans déhancher. Donc vous ramenez bien votre hanche droite et les orteils vers le sol. On prend le temps d'une longue inspiration pour repousser son tapis, s'étirer au maximum du bout des doigts au talon. Et on expire pour ramener le pied entre les mains. Hop, guerrier 2. Posez votre talon à l'arrière. Le mouvement à partir des plantes de pied. On inspire pour se remonter. On expire, on ouvre ses hanches, on ouvre ses bras, guerrier 2. Vérifiez que votre genou ici est bien au-dessus de la cheville, ni trop en arrière pour ne pas être feignant,
Ni trop en avant pour pas se faire mal aux genoux, ok? Ni trop à l'intérieur, ni trop à l'extérieur. Une fois que c'est vérifié, le regard au niveau de sa main droite. On ancre bien, on installe bien, on stabilise les jambes en pressant les deux pieds l'un vers l'autre. Inspirez. Assurez-vous que les fessiers sont décrispés, les épaules aussi. Le dos est bien long, on inspire. Mais on détend ses mâchoires. Et peut-être on tire le bout des doigts. L'un vers l'avant, l'autre vers l'arrière. On ouvre bien le cœur. Ok ? Les jambes sont stables, on va inspirer, on imagine que quelqu'un nous tire vers l'arrière et puis on bascule en guerrier dansant en essayant de ne pas du tout bouger ses jambes. Voilà, inspirez ici pour étirer tout votre côté droit. Et expire, peut-être on bascule un petit peu plus loin, tout doucement. Écoutez votre corps, faites attention à pouvoir respirer. Gardez la colonne longue. Voilà, donc on inspire et on revient guerrier 2. Et on va venir dans la posture de Malasana. Les mains en prière, on pivote dans la longueur de son tapis et on va venir s'asseoir sur son talon gauche. Ok, comme un squat avec une jambe. C'est pas un squat ça, je sais pas. On est assis sur son talon. Là peut-être le talon gauche, on essaye de le poser au sol. C'est pas accessible à tout le monde, vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal de ne pas arriver à poser son talon. Et peut-être ici, si on veut travailler un petit peu l'équilibre, pied droit, on essaye de se mettre sur le talon, les orteils en l'air. Si c'est trop dur pour l'équilibre, on repose le pied. Okay, on va prendre quelques respirations ici. Dans la posture en équilibre, on inspire, on allonge le dos. Fixez quelque chose à l'horizon qui ne bouge pas. Et expirez, essayez de détendre le bas du dos, le sacrum, vers votre tapis. S'il y a des problèmes aux genoux, on ne force pas sur cette posture. Peut-être mettez les mains au sol pour enlever un petit peu de pression dans votre genou. Okay, on peut rester dans cette version ou la même posture avec une ouverture de hanche. On va venir coller son bras gauche, le haut du bras, le triceps, contre son genou dans l'idée de pousser un petit peu, d'ouvrir un petit peu, sans trop forcer. Et puis, on tend le bras et on pose la paume de main au sol, là où ça arrive. Engagez la posture. Le bras pousse dans le genou pousse dans le bras. Et le bras droit vers le ciel et peut-être on regarde au-dessus de son épaule. Voilà, on prend 2 longues respirations ici. Expirez, relâchez. On va marcher comme un petit crabe pour venir faire la même chose de l'autre côté de son tapis. Voilà. On s'installe dans le Skandasana de l'autre côté. Donc pareil, peut-être le talon touche au sol, peut-être pas. Peut-être le pied est posé, peut-être pas. Voilà. On a la possibilité, c'est de garder les mains au sol. Si on est à l'aise, on cherche l'équilibre. Drishti, un point à l'horizon. Inspirez pour allonger le dos. Et expire, on cherche à aller vers le sol, le talon, le sacrum vers le sol, tout en gardant son dos droit si possible. Restez ici, ou avec les mains au sol, ou sinon on passe dans l'ouverture de hanche. Le biceps ici, le long de son genou. On pousse un tout petit peu, on ne va pas forcer. Et on pose la main au sol, là où elle tombe, en tendant le bras. Tendez l'autre bras pour ajouter une ouverture du haut du corps à celle de la hanche et peut-être on regarde au-dessus de son épaule. Voilà, 2 longues respirations. Et on relâche. On revient marcher comme un petit crabe, on va s'arrêter au centre. On tend les 2 jambes. On ramène les 2 pieds parallèles l'un à l'autre pour Prasarita. Donc les 2 pieds parallèles ou un petit peu les orteils vers l'intérieur si vous avez peur de glisser. Vous allez essayer de ne pas bloquer complètement vos rotules. Gardez un petit peu de souplesse dans les genoux. Les mains en dessous les épaules pour commencer. On inspire, coccyx vers le haut, on essaie de tendre les jambes, on repousse le sol avec ses pieds et on serre les pieds l'un vers l'autre pour bien engager ses jambes, sa base. Inspirez le dos long. Et expirez, donc on ne perd pas l'engagement des jambes et on essaie de relâcher le buste
vers le sol. Peut-être on pose les mains à plat entre les pieds. Peut-être si vous voulez, vous pouvez crocheter les orteils et envoyer vos coudes vers l'extérieur. Voilà. Voilà, comme ça. À chaque inspire. Donc si vous sentez le bas du dos qui est trop arrondi, vous pliez un petit peu les genoux. Hein. Toujours on fait très attention à la zone des lombaires. Si vous êtes à l'aise, vous inspirez, vous repoussez le sol, le coccyx vers le plafond, sentez bien l'étirement à l'arrière des jambes. Et à l'expire, on cherche à relâcher, à détendre la tête, les épaules, les bras vers le sol. Et on sent peut-être que la posture nous entraîne un petit peu vers l'avant. Le poids vient sur les orteils, la base des orteils. Voilà. Zou. Prochaine inspire, on se redresse à mi-chemin. On met les mains sur les hanches, les jambes sont toujours engagées. Et en inspirant, on pousse le bassin vers l'avant et on se remonte avec son dos droit. On regarde l'avant de son tapis et on revient en montagne. On se prépare pour l'autre côté. Inspirez, bras au-dessus de la tête, étirez-vous. Expirez, plongez. Inspire, demi-pince. Expire, marche ou saute, chaturanga. Vous pouvez sauter les vinyasas si vous voulez, passer directement en chien tête en bas. Sinon, on fait ces vinyasas complets. Ça permet de dégourdir les jambes et de reprendre la conscience de son souffle. Voilà, chien tête en bas. On engage bien sa posture. On inspire, on lève la jambe gauche. Et on expire pour ramener le pied entre les mains. Guerrier 2 de l'autre côté. On pose son talon à l'arrière. Donc, le pied arrière est soit bien parallèle à l'arrière du tapis, soit les orteils un petit peu vers l'avant. Et les deux talons alignés l'un avec l'autre. On part des plantes de pied, on inspire, on monte. Et on expire, on ouvre les bras, les hanches. Vérifiez votre genou et ensuite placez votre regard au niveau de votre main gauche. À l'inspire, on cherche à bien engager ses jambes, à sentir la force du guerrier, la stabilité. Et à l'expire, on détend les fessiers, les épaules. On inspire, on allonge le dos. Prenez encore une grande respiration ici dans cette posture. Essayez d'avoir bien les épaules alignées avec vos hanches. Et puis on pivote la paume de main gauche vers le ciel et on se tire vers l'arrière, on bascule, guerrier dansant. Inspirez. Donc les deux bras sont bien actifs. Il y en a un qui va vous tirer vers le haut et l'autre qui vous entraîne vers le sol. Voilà. Encore une inspire. On revient doucement en guerrier 2. Et comme tout à l'heure, on revient au centre du tapis, les mains en prière. On refait Malasana. Non, Skandasana. On vient cette fois venir s'asseoir sur son talon droit. Donc refaites comme tout à l'heure si c'est mieux pour vous. Sinon on va venir directement dans l'ouverture de hanche. Donc vous pouvez faire les versions de tout à l'heure si vous n'êtes pas à l'aise avec celle-là. Hop. Et ceux qui veulent essayer, on peut faire une accroche ici. Donc vous relâchez votre bras gauche. Vous venez poser le dos de la main sur le bas de votre dos. Peut-être sur la fesse droite. Le dos de la main, sur le bas du dos. Et avec l'autre main, on fait le tour avec l'autre bras, pardon, on fait le tour du genou. Et on va chercher à attraper son autre main. Okay. Une fois qu'on est accroché, on peut utiliser cette accroche pour pousser la poitrine en avant, rapprocher les omoplates et regarder au-dessus de son épaule. On essaye. Hop, si ça passe pas, on reste dans la version d'avant pour profiter aussi bien de l'ouverture de hanche et du cœur.
Et expire, on relâche. Donc là, on va essayer d'aller de l'autre côté sans poser les mains. Si c'est pas possible, on pose ses mains. Voilà. Hop. Et on vient. On se repositionne dans la première version ou une autre si on est plus à l'aise. Et on relâche le bras droit qui vient sur le bas du dos, peut-être sur le haut de la cuisse ou le fessier. Et avec l'autre bras, on voit si on peut enrouler. Des fois, ça passe mieux d'un côté que de l'autre, c'est bien de le noter. On pourra comme ça compenser, travailler un petit peu plus d'un côté que l'autre. Et si on est stable, si on est à l'aise, eh bien on cherche l'ouverture du cœur en même temps que son ouverture de hanche. Voilà. Expirez pour relâcher. On revient au centre. Et comme tout à l'heure, hop, un petit prasarita, juste nous deux respirations pour détendre les hanches. Voilà, relâchez. Inspirez, remontez, soit avec le dos droit comme tout à l'heure, soit en déroulant tout doucement. Et on revient à l'avant du tapis, montagne. Dégourdissez-vous les jambes si vous en ressentez le besoin. Voilà. On va faire un deuxième enchaînement debout avec des lézards. Inspirez, passez dans votre chaise. Une longue expire ici, on laisse son poids peser dans les talons. Le coccyx est lourd. Inspire, on se redresse, on engage les fessiers, on bascule en arrière. Et expirez, plongez. Inspire, demi-pince. Expire, marchez ou sautez. Chaturanga, vous pouvez aller directement en chien tête en bas si vous préférez. Hop. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Hop. Donc si vous voulez, vous pouvez passer directement en lézard en mettant votre pied droit à l'extérieur de votre main droite, posez le genou et attendez ici. Sinon, on peut faire un petit peu de gainage pour les motiver du jeudi soir. Hop, histoire de mériter son petit apéro après peut-être. Hop. On inspire, on lève la jambe droite et on va déhancher. Donc les mains sont bien engagées, hein. Les bras sont hyper actifs pour pas s'écrouler dans la posture. On plie le genou, on essaie de ramener son talon vers le fessier et d'empiler ses deux hanches. Peut-être si vous regardez sous votre aisselle gauche, vous voyez votre pied. Expirez, là vous allez ramener le genou vers le visage. Les épaules se retrouvent au-dessus des poignets et on pousse dans les mains pour monter le genou le plus haut possible et peut-être rentrer la tête pour toucher votre genou avec votre nez. Inspirez, remontez. Vous arrêtez quand vous voulez, hein, si c'est trop. Expirez, genou droit va venir vers le bras gauche. On n'est pas obligé de toucher, mais on fait une petite torsion. Inspire, on remonte. On ouvre sa hanche. Expire, genou droit vers le bras droit. Peut-être on touche le coude. Peut-être en poussant dans les mains, en engageant tout son corps, on peut monter le genou jusque dans l'aisselle. Et on dépose son pied droit à l'extérieur de sa main droite. Et on se retrouve tous ensemble dans les arcs. On pose le genou, on pose le tibia à l'arrière. Ok. Là, vous sentez normalement un étirement au niveau de l'avant, du haut de la jambe gauche, intérieur de la jambe droite et des fois aussi ici, extérieur de la hanche droite. On s'assure que le dos est droit et bien long. Et le genou droit qui revient bien vers son biceps à droite. Ok ? Si vous êtes à l'aise ici, vous avancez les mains et vous voyez si vous pouvez descendre sur les avant-bras. Alors faites attention si vous descendez. Donc le genou il va s'écarter un petit peu ici, c'est normal, mais on essaye de ne pas trop l'écarter. Et on essaie surtout de garder son dos droit, de ne pas arrondir. Sinon on remonte. Ici, peut-être certains d'entre vous voudront ajouter un petit peu plus d'ouverture de hanche, c'est pas obligatoire, mais si on veut, on pivote doucement vers sa jambe droite, on vient poser l'intérieur
la main, la paume de main sur l'intérieur du genou et on pousse délicatement. Très délicatement, donc le pied se soulève, on est sur la tranche externe du pied et on sent là l'ouverture de hanche, on peut regarder au-dessus de son épaule pour rajouter une petite torsion à la posture. Passez la main de l'autre côté du genou et ramenez le genou au centre. Et puis on ramène les deux poignets. Les deux poignets. Non, les deux poignets. J'ai bugué. En dessous les épaules, on tend la jambe arrière. Et on va rester ici juste quelques respirations, les arcs actifs. Voilà, repoussez le sol avec le pied à l'avant, les orteils à l'arrière. Essayez de ramener le haut des cuisses l'un vers l'autre pour stabiliser et renforcer le bassin et l'articulation des hanches. Et s'il y en a qui veulent essayer ici, on peut faire une accroche similaire à ce qu'on a fait dans le Skandasana. La main gauche, vous la soulevez. Donc là, il n'y a pas de poids dans les bras, tout le poids est dans les jambes. Vous posez la main gauche sur votre fesse droite, le dos de la main, et la main droite, vous la faites glisser sous votre cuisse et vous attrapez. Voilà, on n'est pas obligé. On essaye tranquillement. On relâche sur une expire, on inspire, on repousse le sol et on ramène son pied droit à l'arrière. Et là, vous prenez quelques respirations. Et là, normalement, vous sentez une belle différence au niveau de la hanche droite et de la hanche gauche. On a peut-être débloqué quelques petites choses dans sa hanche droite. Voilà. Faites une petite pause si besoin avant de faire l'autre côté. Rappelez-vous, vous n'êtes pas obligé de faire le petit gainage. Hop, quand on est prêt, on remonte. Chien tête en bas. On écarte bien les doigts, on repousse le sol avec toute la surface de ses mains et on inspire, on lève la jambe gauche et on commence à déhancher. Si on veut, essayez quand vous déhanchez de bien garder les épaules droites. On a tendance à ramener une épaule vers le sol pour aller plus loin avec la jambe. Maintenant, on essaie de bien garder ses épaules stables. On plie son genou et on ouvre, on ouvre, on ouvre. On pousse le genou le plus haut possible. Expire, le genou vers le visage. Alors attention à ce que les épaules ne dépassent pas les poignes, hein, sinon vous risquez des petites tendinites. Inspirez, remontez. Expirez, genou vers le bras droit. On peut rester au centre, hein, juste envoyer son genou comme ça. Inspirez. Et expire, genou bras gauche. Et peut-être en repoussant le sol, en gainant, en engageant tout, on monte le genou vers l'aisselle. Et on pose son pied à l'extérieur de la main gauche. On se prépare pour les arcs. On pose le genou, on pose le pied. On place bien ses poignets sous les épaules pour ne pas mettre trop de poids sur ses pauvres petits poignets. Voilà. Le genou gauche qui vient bien, qui revient si possible vers l'épaule. Et on profite de ces étirements ici. Voilà. On peut engager légèrement les muscles hein, pour ne pas aller trop loin peut-être dans les étirements, parce qu'il faut faire attention ici à bien avoir un étirement musculaire et pas aller dans ses articulations. Seulement si on est à l'aise, qu'on sent qu'on peut garder le dos droit, on avance les bras et on descend sur les avant-bras. Voilà. Si vous voulez ouvrir un petit peu plus votre hanche, commencez à pivoter vers votre jambe gauche, posez la main à l'intérieur du genou et on ouvre. Donc on fait attention à ne pas écrouler la cheville aussi, hein. Tout est très actif. Et on regarde au-dessus de son épaule pour finaliser la posture. On passe la main de l'autre côté, on ramène le genou au centre et on passe dans le lézard plus actif. On retend la jambe arrière. Voilà. On engage bien les jambes. Donc vous devez sentir là qu'il n'y a aucun poids, ou presque aucun poids, dans
dans vos bras, dans vos poignets, dans vos mains. Ce sont les jambes qui sont actives et qui portent la posture. Le bassin est droit et stable, les hanches bien parallèles au sol et parallèles à l'avant de votre tapis. Peut-être on reste comme ça pour faire un petit renfort musculaire, ou peut-être la main droite qui passe derrière et la main gauche qui passe en dessous et on ouvre. Voilà. Allez doucement, hein. On n'est pas obligé d'aller trop loin, on écoute son corps et pas son ego. On revient au centre tout doucement et on repousse son tapis pour remonter chien tête en bas. Voilà. Et encore une fois, on observe les effets de la posture sur les hanches. Là, vous pouvez passer en posture de l'enfant, pareil, si vous voulez un peu de repos. Ou vous pouvez faire un vinyasa si vous avez envie de vous dégourdir les jambes. Voilà, et puis chacun à son rythme, on va venir s'asseoir. Je vérifie l'heure que je déborde pas comme d'habitude, c'est bon. Hop là. On s'assoit, les jambes devant soi, on va écarter un petit peu. Okay. Si on a le dos trop arrondi, peut-être on a moyen d'attraper quelque chose qui ressemble à une brique de yoga, un livre, une petite boîte, un petit coussin pour se surélever, ou alors on garde un petit peu les genoux pliés. Okay. On met les mains ici au côté des hanches, on soulève un petit peu, on bascule le bassin en arrière et on essaye de venir s'asseoir sur l'avant des ischions. Voilà. Et surtout pas sur le sacrum, le bas du dos. Les jambes sont engagées, dynamiques et les pieds flex. Inspirez, allongez le dos. Et expire, on va venir mettre les mains au centre. Alors peut-être que là ça va être suffisant, hein. On sent souvent déjà un étirement à l'aine ici. À chaque inspire, on allonge le dos, on s'assure que le bas du dos n'est pas arrondi. Voilà, et peut-être les plus souples vont pouvoir descendre. Donc c'est d'abord le ventre, le nombril qui va vers la terre. Okay, le bas du dos est long. Si je me mets là, vous verrez mieux. Vous voyez mon dos? Voilà, il est long. Autre option, on crochette ses gros orteils. Mais là, on fait attention à garder les jambes bien actives pour ne pas s'écrouler dans son étirement. On prend encore quelques respirations, donc tout doucement. Inspirez, allongez le dos et expirez peut-être pour aller plus loin en sentant que vous détendez les muscles des jambes. Et on inspire, on se redresse tout doucement. On ramène les deux jambes ensemble et on peut faire des petits mouvements pour détendre ses jambes, ses hanches. On va passer sur le dos. Donc avant que vous soyez allongé et que vous ne voyez plus votre caméra, je vous fais voir ce qu'on va faire. On va faire soit la tête de vache sur le dos. Pour ceux qui ont des problèmes de genoux, de hanches, où c'est un peu raide, vous ferez le fil dans l'aiguille. Donc je vous fais voir les deux. Les deux ont le même effet sur les hanches, hein, donc vous ne vous sentez pas obligé de faire la tête de vache. Donc la tête de vache, vous avez les deux genoux comme ça, vous me voyez? Oui. Les deux genoux comme ça, bien alignés avec votre visage. Et vous attrapez, donc soit on attrape ici les tibias, soit les chevilles, soit on passe les mains sous les pieds, on attrape les tranches de pied et on cherche à ramener les bras en carré comme ça. Donc on sent des étirements intenses à l'extérieur des hanches, au niveau du pyramidal. Les fesses doivent être bien collées au sol, on ne décolle pas. Et les épaules relâchées, détendues aussi. Si ça c'est trop intense, ça peut faire mal aux genoux ou aux hanches. Donc on ne force pas, on fait le fil dans l'aiguille. C'est la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir les deux genoux alignés, on a la cheville juste au-dessus du genou. Ok? Et puis là vous passez une main. Donc là on a plié sa jambe droite, donc on passe la main droite dans le trou entre les cuisses. L'autre main sur le côté, on attrape soit derrière la cuisse, soit derrière le genou. Et là pareil, on sent son étirement
dans sa hanche. Ok? Donc on va venir s'allonger tout doucement pour faire ces postures. Plantez les pieds dans le tapis, tendez les bras, prenez une longue inspire. Et expire, on descend tout doucement. Hop là. On profite de la détente de son dos sur le tapis. Et on va venir se préparer pour les postures. Donc tendez les deux jambes. On commence par plier la jambe droite. Donc soit on croise les deux genoux l'un sur l'autre, soit la cheville en dessous le genou. Voilà. Soit vous faufilez les bras, fil dans l'aiguille, autour de la cuisse gauche et on attrape derrière ou derrière le genou. Soit donc en tête de vache et vous cherchez à ramener les tibias vers vous ou les pieds. Donc ça sert à rien de forcer la tête de vache et de se faire mal. Hein. Vous devez pouvoir avoir les épaules, le bas du dos détendu. Voilà, on prend des respirations profondes ici. Donc profitez des premières expirations, des premières respirations pour bien détendre le dos. On inspire profond jusque dans le bas du ventre et on expire. On s'assure que le sacrum est posé et lourd au sol et puis on remonte le long de sa colonne. Le milieu du dos se relâche au contact du sol et puis les épaules également. Donc on allonge la nuque. Et une fois que tout ça est bien détendu, qu'on est bien posé, là on envoie ses inspires dans les hanches, là où ça tire, et à l'expire on sent toutes les tensions des hanches qui se relâchent, qui s'en vont. Donc soit on a les deux hanches en même temps en tête de vache, soit on fait une jambe après l'autre tranquillement, en filant la vue. La dernière longue respiration ici. Et on relâche doucement, on vient poser les pieds au sol, on peut gigoter un peu si besoin. Et on passe à l'autre côté, on retend les jambes, on va donc croiser cette fois la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Soit on croise les deux genoux, soit on pose les deux genoux alignés l'un avec l'autre, soit la cheville au-dessous le genou. Soit on faufile ses mains et puis on reste là. Hop, soit on attrape les tibias, les chevilles ou les pieds. Voilà, profitez d'au moins 3 longues respirations dans votre dos pour laisser le poids du dos se relâcher, se décontracter au sol. Donc assurez-vous que le sacrum ne se décolle pas. Voilà. Et puis ensuite on respire dans ses hanches, dans son étirement, dans la détente. Donc on doit sentir encore une fois, là, comme dans le lézard, hein, que c'est superficiel, c'est musculaire. Ça, si c'est trop profond, c'est qu'on tire trop, c'est qu'on est peut-être dans les ligaments, dans les tendons. Donc on fait très très attention. Voilà, une dernière longue respiration. Et on relâche, on décroise les jambes, on repose ses pieds au sol. Et on va venir se préparer pour un pont ou un demi-pont. Donc le pont, on fait uniquement que si on a déjà fait sur la supervision, oui c'est ça, d'un prof en cours. Voilà, sinon on reste dans les demi-ponts sinon. Donc on a les pieds écartés largeur du bassin, les genoux également. Donc un tout petit espace entre les pieds et les genoux. Pour les demi-ponts, vous relâchez les bras le long du corps. Pour les ponts, vous posez les mains à côté de vos oreilles, avec le bout des doigts qui va vers les pieds et le bout des doigts qui se place sous les épaules. Et on essaie de ne pas écarter les coudes, c'est ça le plus dur. Les coudes, ils restent bien largeur des épaules et des poignets. Sinon, quand on monte, eh bien, on se tord les poignets. Okay. Dans les deux cas, on prend une grande inspire, on prend la conscience des plantes de pied, des paumes de main. Et sur une prochaine inspire, on monte en imaginant que le mouvement part bien du ventre pour monter à la verticale. Si on part des pieds, eh ben on va monter en poussant vers l'arrière. Si on part des mains, on n'arrivera pas à monter. Voilà. Inspirez, montez le bassin.
Voilà, et on cherche ensuite les ouvertures de cœur ici. Donc le bassin, les hanches sont bien stables, les fessiers légèrement engagés sans être crispés, les jambes engagées aussi, on presse le nombril vers la colonne, on protège le bas de son dos. Et ensuite on se repousse vers l'arrière, on gonfle sa poitrine, peut-être les demi-ponts, vous enlacez les doigts en dessous, rapprochez les bras, rapprochez les omoplates. Les demi-ponts, vous pouvez rester encore quelques respirations peut-être. S'il y a des ponts, pour sortir, on frotte le menton, on vient poser délicatement l'arrière du crâne au sol et on se déroule tout doucement. Voilà. Et les demi-ponts, vous prenez une dernière grande inspire, poussez bien dans les plantes de pied, repoussez-vous vers l'arrière, allongez votre nuque. Et expire, on déroule. Vertèbre après vertèbre, on revient au sol. On place les pieds en papillon, les deux plantes de pied ensemble. On peut mettre les mains sur son ventre. On profite de la détente ici dans cette posture du papillon sur le dos. Les jambes sont lourdes, le sacrum est lourd. Et tout le dos détendu au sol. On passe les mains derrière les cuisses, on referme ses jambes et on ramène les genoux poitrine. On va venir s'enlacer. On fait un gros câlin. Et on relâche doucement. Torsion au sol, relâchez les bras en croix. On inspire. Et à l'expire, vous basculez les genoux à gauche et votre regard à droite. Vous pouvez rester ici dans cette torsion en détente complète. À chaque expire, relâchez un peu plus le poids de votre corps, le poids des jambes au sol. Si c'est un peu compliqué d'avoir les épaules collées au sol et de détendre les jambes, on peut mettre un petit coussin sous les genoux ou entre les genoux. Okay. Et si vous voulez intensifier un petit peu la posture, vous pouvez tendre la jambe droite, la jambe du dessus, vous la tendez et vous essayez d'attraper comme ça avec vos orteils. Hop. On décroche sa jambe si on avait accroché, on ramène les deux genoux l'un sur l'autre. Inspirez pour ramener les genoux poitrine. Et expirez, basculez de l'autre côté. De l'autre côté. C'était la phrase. Regardez à gauche. À l'expire, on s'assure que les épaules sont bien plaquées, détendues au sol. Toutes les omoplates larges, étalées au maximum. Et on essaie de détendre ses hanches, ses jambes. On profite de la torsion. Peut-être on voit si on peut tendre la jambe et accrocher ses orteils. On revient délicatement au centre. Et on va tendre les deux jambes au ciel pour chandelle ou préparation à la chandelle. Là. Donc on évite la chandelle en cas de règles, de grossesse, de mal de dos, mal de tête. Voilà. Et quand on monte, on essaie d'utiliser pas d'élan. On utilise des abdominaux. On peut s'aider de ses bras. On va poser les bras le long du corps. On pousse un petit peu le sol avec ses bras. On engage bien ses abdos. Et en inspirant, alors moi j'ai un petit peu mal au dos et je vais pas le faire. On monte, voilà, on monte les fesses. Dès qu'on est en l'air, vous posez les mains sur le bas du dos. Donc essayez d'être comme ça. Je vais vous faire voir avant, une fois en chandelle, il ne faut plus bouger la tête. Donc on essaye d'avoir les deux mains bien à plat sur le bas du dos. Tous les doigts qui pointent vers le haut et on rapproche les coudes, les omoplates. Voilà. On s'assure qu'on respire confortablement. Voilà.
vous connaissez des variations, vous pouvez y aller. Vous pouvez voilà, faire des papillons, ramener un genou vers le visage, puis l'autre genou. Vous pouvez croiser les jambes, croiser les chevilles. On pose juste les chevilles comme ça et on pousse vers le haut. Voilà. Et puis en expirant, si vous voulez, vous pouvez passer en charrue. On vous a laissé poser les deux pieds derrière votre tête. Au sol. Voilà, parfait. On garde les mains sur le bas du dos. On relâche les mains uniquement si les pieds sont bien ancrés dans le sol, derrière la tête. Et si on sent que le poids est sur les épaules. Si on sent du poids sur la nuque, la tête, on repose ses mains sur le bas du dos pour répartir le poids et remettre du poids sur les triceps. Voilà, respirez confortablement ici. Si ça bloque aux clavicules, on force non, on envoie bien ces respirations jusque dans le bas du ventre, peut-être au bas des côtes, peut-être à l'arrière, entre les omoplates. Et quand on est prêt à sortir, on place les mains sur le bas du dos. On prend une longue inspiration, on repasse en chandelle, on essaye de toucher son plafond. Et on expire, on relâche le plus doucement possible. Soit vous faites glisser votre corps dans vos mains, soit vous posez les bras à plat au sol et vous utilisez les bras comme levier. Et utilisez aussi vos abdos pour descendre. Ou en demi-plomb, voilà, comme ça. Parfait. Contre-posture, on va se placer en poisson. Donc petit rappel, si on n'est pas à l'aise en poisson, on se met en tailleur, on pose les mains derrière et en poussant dans les mains, on ouvre la poitrine comme ça. Donc pareil qu'en poisson, on rapproche les omoplates, on pousse la poitrine vers l'avant et on peut comme ça contrôler le relâchement de la tête. On n'est pas obligé de relâcher complètement, sinon on reste crispé comme ça. Donc on cherche juste un petit étirement de sa gorge. Hop, si vous connaissez votre poisson, hop, allez-y. On est allongé sur le dos, les talons en contact, les pieds relâchés vers l'extérieur. On va essayer de garder ses jambes détendues pendant la posture. Bras le long du corps, paume vers le sol. On fait glisser ses mains sous les fesses et on tend les bras au maximum. On rapproche les coudes pour pouvoir pousser dans les coudes. Inspirez, montez. Gardez bien la pression dans les coudes pour gonfler. Envoyez votre poitrine le plus haut possible et ensuite relâchez votre tête. Et on cherche à poser le sommet du crâne au sol. Si c'est pas possible, si ça fait trop mal au cervical, c'est pas agréable, on pose l'arrière du crâne. Voilà. Pour engager les abdos, hop, on peut soulever les pieds pour intensifier la posture. Et ceux qui connaissent ici, vous pouvez faire la respiration Kapalabhati dans cette position pour avoir cette sensation de bien renouveler l'air des poumons, d'enlever tout le gaz carbonique qui stagne en bas. Restez là encore quelques respirations si c'est bon pour vous. Et puis quand vous voulez sortir, vous inspirez, vous poussez dans vos coudes, soulevez la tête et déroulez-vous. Et venez vous placer sur le dos pour la relaxation finale. Peut-être recouvrez-vous un petit peu si besoin. Mettez un petit quelque chose sur vos yeux pour profiter un maximum de la relaxation. Voilà. S'il y a des petits soucis au lombaire, on peut attraper un coussin et le placer sous ses genoux. Voilà. Ou mettre même, on peut mettre ses pieds sur le mur. Voilà. Laissez les jambes se détendre, les pieds, les chevilles sont roulés vers l'extérieur. Les jambes lourdes. On relâche les bras le long du corps, paume vers le ciel et on cherche à étaler au maximum le haut du dos, les omoplates, l'espace entre les omoplates au sol, les épaules basses. Voilà, vous pouvez faire des petits mouvements avec votre tête pour masser l'arrière du crâne. Et cherchez la posture juste pour votre nuque.
stabiliser. Voilà, rentrez bien dans votre Shavasana. Prenez le temps de quelques respirations profondes. On profite des inspires pour prendre la conscience de son corps, de son poids, de sa position. Et on expire. On relâche. On utilise la gravité, la pesanteur. On sent qu'on peut se relâcher, se détendre complètement au sol. Sentez peut-être votre corps qui commence à assimiler les bienfaits de la pratique. Tout votre corps ralentit. La respiration plus profonde. Votre rythme cardiaque ralentit. Votre esprit est apaisé. Laissez-vous guider par vos respirations et petit à petit, laissez tout votre corps se détendre. Et commencez par les orteils. On expire, on détend tous les orteils un par un. Puis plante de pied, dessus du pied, les chevilles, le mollet, les tibias, le genou, les cuisses, les hanches, le bassin. Prenez une longue inspiration vers le périnée, le bas du ventre. Et expirez, sentez le poids du bassin des hanches lourd, complètement relâché, détendu sur votre tapis. Puis relâchez, détendez vos abdominaux, le ventre, le bas du dos, puis la cage thoracique, le haut du dos, la colonne vertébrale, tous les organes internes. Détendez les omoplates et les épaules, puis les bras, les mains et tous les doigts, un par un. Détendez votre nuque, votre gorge. Relâchez le poids de votre tête au sol. Et détendez tout votre visage. Le front, les sourcils, les yeux, les tempes. Détendez les joues, les mâchoires, les lèvres, la langue. Continuez. Restez dans cette relaxation encore quelques instants. Inspirez dans tout votre corps. Et expirez, sentez votre corps lourd, complètement détendu. Vous pouvez rester en Shavasana autant que vous le désirez.
Quand vous voulez sortir, assurez-vous de prendre le plus de temps possible, de faire de manière le plus doux possible. On commence par respirer profondément. Puis on bouge tout doucement les doigts, les orteils, la tête. On va faire des tout petits mouvements, des tout petits étirements. Et puis vous pouvez finir par un dernier long étirement. On inspire, on baille, on s'étire comme au réveil, les bras au-dessus de la tête. Et on expire, on relâche tout le poids du corps au sol. On peut soupirer, on peut faire ah. Et en passant par un côté, on ramène les genoux à la poitrine, passez par un côté et revenez tout doucement. Vous remettre en posture de méditation, à genoux, en tailleur, en Sukhasana. Si possible, on garde les yeux fermés et on prend le temps de clôturer sa pratique. Simplement prenez le temps d'une dernière longue respiration. Vous pensez à vous remercier d'avoir fait cette pratique pour vous, pour votre corps, votre mental. Si vous souhaitez, prenez également le temps de chanter Om ou quelques mantras de votre choix. Alors, on incline légèrement la tête vers ses mains. Et on va ouvrir ses yeux le plus doucement possible. Et on se redresse en inspirant. Merci à tous. Namasté. On se salue. Namasté. Merci beaucoup. Merci. Hop là.